Salut YouTube! Allez, encore une review aujourd'hui, à celle du G23 de chez Kajiworks, version métal. Cette réplique m'a été envoyée par mon partenaire Universoft, que je remercie. Alors, cette version-là, donc, est la reprise du fameux modèle G23 de chez Kajiworks, mais en version slide métal. Donc on connaît normalement assez bien la version avec la slide plastique, qui marche extrêmement bien. Donc pourquoi ne pas essayer cette version avec une slide métal et voir si elle marche tout aussi bien. Donc, on commence comme d'habitude par le packaging. Donc un packaging assez sobre et classe. Par contre, tout est en anglais dessus. Hein. Là, c'est de l'anglais. On a quelques flashcodes ici, qui je sais pas à quoi ils servent, mais on s'en fout un peu. Ici, on a quelques informations légales. Là, rien. Là, les mêmes informations. Là, le numéro de série. Et derrière, notre bon vieux polystyrène. Bon, franchement, sur ce packaging, c'est vraiment le minimum syndical. Hein. Pas une seule information en français. Moi, ça me plaît pas trop. Mais bon, on n'est pas là pour vraiment juger le packaging. Hein. Je vous en parle pour faire le tour, pour un peu titiller votre curiosité. Mais c'est pas le but. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans tout de suite. Alors, on a un manuel du G27. Tiens, pourquoi ? Eh bien, en fait, le G23, le G27 partagent pas mal de points communs, et du coup, ils nous ont glissé le manuel du G27 pour ne pas avoir le refaire. Pourquoi pas, hein, franchement, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça surprend. Donc voilà les informations d'usage, toujours en anglais, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, comment mettre les billes, etc. Tout un tas de petits trucs sympathiques, la sécurité... Comment tirer, comment régler son hop-up. Bon, c'est vraiment du très commun. Voilà, les petites résolutions de problèmes. L'éclaté de la réplique. Et derrière, la liste des pièces qui, je le répète, est extrêmement pratique si jamais vous voulez connaître le nom d'une pièce. Pour être le plus précis possible en cas de problème ou de recherche de SAV, vous pouvez dire exactement le nom de la pièce qui pose problème ou que vous voulez remplacer. Ça, vraiment, gardez-les parce que en toute occasion, sur les forums ou sur internet, ça vous sera utile. Donc, un bon petit manuel. Aucune trace de la maintenance, encore une fois, dans ce manuel. C'est dommage. Ensuite, oh bah ça alors, un manuel du G23. C'est bizarre. Donc on a le G27 et le G23. En plusieurs feuilles. Ah, on a l'éclaté exact du G23. Effectivement, ça peut ne pas être le même que celui du G27. Par contre, les noms des pièces sont complètement en chinois. Donc on est passé de l'anglais au chinois, pas très sympa. Ah, mais on a la version anglaise derrière. Ça, c'est bien pensé. Ensuite, on a encore les sécurités. Ce coup-ci en français. Parfait. Avec les notions de base. Mais vous avez pu remarquez que c'est pas un Glock sur la photo, c'est mon très cher M9. C'est normal, après tout ça fonctionne toujours pareil, hein. Bien sûr, il y a une sécurité sur un Glock. Non, c'est un peu, voilà, bon, ils ont mis tous les docks possibles, c'est un peu dommage, mais bon, au moins, voilà, il y a une version française. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est quand même l'indispensable. Et on a, eh bien, encore un petit catalogue avec de belles photos qui donnent envie de dépenser ses brousoufs. Merci, mais c'est déjà difficile de résister, c'est pas la peine d'en rajouter. Après, à l'intérieur, on a notre inévitable boîte de billes, youpi, quelque chose qui va servir à rien pour changer. Et la réplique, bien protégée dans du polystyrène. Voilà, c'est tout pour le packaging. Maintenant, on va regarder la réplique de plus près. Donc, ce modèle coûte environ 100 €, j'ai envie de dire, aux alentours de 100 € sur internet, et 70 pour la version plastique. Donc effectivement, hein, c'est la slide qui est en métal, ça se voit pas trop. Et le polymère en bas pour le lower. La réplique fait environ 700 grammes avec le chargeur engagé, ce qui est relativement léger. De toute façon, vous avez vu que la réplique est toute petite. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je le répète encore, moi qui n'aime pas les Glock. Évidemment, je suis pas super emballé par le design. Ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de finition, par exemple, pour du Kajiworks, encore une fois, sur du Glock, me déçoit un peu. Je sais pas si ça paraît bien à la caméra, mais clairement, le plastique
Il est brillant, il est super brillant, j'aime pas trop la couleur, là c'est un petit peu, bon, trop brillant, on voit bien les traces de moulure, la précision n'est pas super au rendez-vous. Moi je suis un peu dubitatif. Bon, ça n'empêche pas la réplique de fonctionner, hein, mais j'aurais voulu un truc un petit peu plus mat. Ma foi, tant pis. Niveau marquage, évidemment, encore une fois, bah, c'est le néant, pas de licence, donc pas un seul marquage. Ça gênera ceux qui s'intéressent au marquage. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, c'est vrai que la culasse étant très monobloc, hein, très carré, quoi. Un petit peu de détail, un peu de fioriture, comme des faux marquages ou quelque chose, aurait été un petit peu plus sympa. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de sélecteur de tir, pas de sécurité. Bon, alors la sécurité c'est classique sur du Glock, mais les sélecteurs de tir, il n'y en a pas, tout simplement parce que le G23 est un modèle qui ne fonctionne qu'en semi-auto. Ça moi j'aime, parce que le full auto, je n'aime pas ça du tout, encore moins avec une version gaz. Donc au moins avec ça, on n'est pas emmerdé. La sécurité, elle se trouve normalement sur la gâchette, puisque comme sur tous les Glock, si on ne met pas le doigt complètement sur la détente et qu'on n'appuie pas là-dessus, ben, le tir ne part pas, mais on a aussi une sécurité ici, que je trouve particulièrement chiante. C'est-à-dire que dans une position, le coup peut partir, et dans l'autre, et bien il faudra le faire glisser, voilà, comme ça. Le coup part pas, c'est bloqué. Donc, pourquoi pas? Sauf que apparemment, ça va pas marcher longtemps cette histoire-là. Et franchement, c'est gadget quoi. Moi qui suis fan de sécurité, celle-là, j'en suis vraiment pas dingue. En termes de fonctionnalité, du coup, on retrouve tout ce qu'il y a de plus classique. Le ball stop, fonctionnel, en métal. L'éjecteur de chargeur, qui fonctionne très bien. Et ici, les deux petits crochets qui permettent le démontage de la réplique. Au niveau des sights, eh bien, on a des points blancs, tout ce qui est plus classique encore une fois. Hop, un petit focus. Voilà. Donc, ils fonctionnent bien, cependant, ils ne sont pas réglables, mais ça, c'est pareil, c'est pas très grave sur un modèle d'Airsoft, puisqu'on va de toute façon tirer à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres grand maximum, la plupart du temps. Au niveau des chargeurs, donc, c'est un chargeur gaz qui fait dans les 200-270 grammes, quelque chose comme ça. Au niveau du graissage, c'est un petit peu léger, je remettrai un peu de graisse personnellement. Et sinon, bien pas trop d'autres choses à dire, c'est un chargeur de Glock. Il est fort probable que les chargeurs soient compatibles avec les chargeurs Marui, puisque je pense savoir que l'interne partage pas mal de spécificités du Marui. J'ai pas de chargeur Glock Marui sous la main pour essayer, mais renseignez-vous sur le net s'il faut, si jamais ça vous intéresse. Vous devrez trouver l'information rapidement. Allez, on va voir ce que la réplique a dans le ventre. Donc pour le désassembler, comme toujours, on enlève le chargeur. Sur les Glock, c'est obligatoire, on arme la réplique. Il faut qu'on fasse descendre en même temps les deux petits tétons ici. Alors attention, ils sont super durs à faire descendre. Voilà. En tout cas sur mon modèle, hein, il faut vraiment que je force comme un malade, j'ai laissé quelques ongles. Donc on a la slide qui vient en avant et c'est séparé. Intéressons-nous d'abord à la slide, à la culasse. Donc on a voilà la mécanique assez classique, assez proche de celle de Marui si je ne me trompe pas, avec ici une petite génialité qui est la petite roue crantée accessible directement à l'ongle pour régler le hop-up. Ça c'est vraiment super sympa, c'est facile à utiliser. Donc c'est plutôt cool. Le graissage m'a l'air plutôt correct. Voilà, on voit que c'est un peu lubrifié, donc ça a l'air pas mal, hein. C'est quand même surprenant, mais c'est pas mal. Alors le démontage. Donc il faut tout d'abord enlever le ressort, sauf que celui-ci, il est attaché là. En fait, avec une petite pièce qu'il va falloir enlever, et il va falloir l'enlever un peu de force. Ça, c'est un peu chiant. Voilà. Voilà qui est fait. Une fois que cette pièce est enlevée,
On n'a plus qu'à faire coulisser le canon interne et externe et nous voilà débarrassés. Donc canon interne externe. Le canon interne fait je crois 80 mm. Donc voilà. Avec ici le petit... c'est pas un bushing hein, mais c'est une espèce de patte en métal qui permet d'appuyer sur le hop-up pour faire gonfler la bosse. Je suis pas super fan de ce genre de système. Il y a ça sur le PX4 WE Marui aussi et franchement bon, c'est pas le truc que j'aime le plus. Ça finit par se détériorer un peu je trouve dans le temps. Mais bon, sur mon PX4 ça fait quand même plusieurs années et c'est pas non plus très embêtant. Donc le remontage, on peut constater, comme beaucoup de Glock, un jeu important, fonctionnel, hein, puisque ça sert à permettre l'engagement du canon, mais bon, c'est pas très rassurant, parce que du coup, au moment du tir, on a des vibrations parasites à ce niveau-là. Au niveau du nozzle, il y a les caractéristiques du modèle. Au niveau du graissage, on voit que c'est pas trop mal. Le ressort est franc et direct, donc ça c'est cool. On voit bien qu'il n'y a pas de sécurité ici. Et ça a l'air très bon pour le reste. Donc on n'a plus qu'à remonter. Voilà. Le lower, bien là encore, c'est du Glock, comme d'hab. Donc avec beaucoup de pièces mécaniques apparentes, parce que moi je n'aime pas trop. On a ici le bolt catch en métal, avec pour une fois très peu de jeu, donc peu de risque de le voir se tordre, s'abîmer ou se coincer. Ici le ressort déclencheur de la cachette, voilà, avec un petit ressort qui est toujours un peu inquiétant de perdre. Ici on a le système de comment ça s'appelle, de sécurité hein, qui se bouge. Alors maintenant j'ai le doigt gras donc ça va être difficile mais bon. Voilà, en parlant de gras, on veut voir le graissage qui est correct à nouveau, pas incroyable mais correct, au moins il y en a, c'est déjà bien. Là on peut voir une petite roue pour le passage de la culasse, ça fait toujours plaisir, ça permet un peu d'éviter les problèmes ou les l'usure prématurée, même si cette roue est en plastique. C'est toujours cool. Donc voilà, le chien qui est armé. Bon, j'ai pas noté de grand chose sur l'interne, d'embêtant. Particulièrement juste, je trouve avec la lumière, l'angle correct. Ah, ça va être dur. Là, vous voyez le petit ressort qui est en bas là, c'est pour l'éjecteur de chargeur. Alors franchement, ce machin là, je n'aime pas ça du tout. Le moindre problème, là, ça va s'accrocher quelque part ou autre et ça va sauter. Je suis peut-être un peu flippé, mais en tout cas, voilà, ça j'aime pas. J'aime pas du tout. Et au niveau du percuteur, si je peux appeler ça comme ça, eh bien, on a voilà, un petit ressort qui permet de le faire monter en cas d'insertion d'un chargeur vide. Cependant, je le trouve plutôt léger, ce ressort. Ce qui me fait plutôt penser qu'il faudrait utiliser cette réplique en l'armant d'abord et en insérant le chargeur après pour être tranquille. Comme ça au moins on évite les problèmes. C'est à peu près tout sur le lower. Maintenant je remonte le tout. Allez, on passe aux tests de tir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de beau sur la trigger, sur la gâchette de ce G23 Cagiworks? Eh bien, on a une course qui est très faible, c'est assez surprenant. Et en fait, du coup, le mur arrive très vite. Donc ça permet de tirer assez rapidement. Le trigger reset est très tactile, donc ça c'est cool. Et du coup, vraiment, on a très peu d'efforts à faire pour faire du double tap, c'est vraiment pas mal.
À l'exception de quelques ratés, du coup, nous avons une puissance moyenne, on va dire de 230 fps, avec des écarts assez faibles, ce qui fait que cette réplique est parfaitement jouable en association, en sortie de boîte. A noter également que durant les tests chronie, j'ai rencontré quelques problèmes avec le verrouillage du chargeur qui était assez récalcitrant, et parfois avec des misfeeds ou des problèmes avec le ball catch. Mais tout ça est assez anecdotique. La méthode de tir reste la même que d'habitude. Donc je vous montre là l'installation de mon champ de tir. En gros, toujours par souci de transparence, donc je mesure les distances avec un triple décamètre. La cible est une cible à taille humaine qui est censée représenter du coup un vrai joueur d'airsoft entre guillemets. Du coup, si jamais j'arrive à toucher la cible, vous savez que je suis en mesure avec cette réplique de toucher un joueur en partie. Et je fais mes tests en position debout, donc évidemment les performances de la réplique sont influencées par mes propres performances. Donc j'essaye de m'appliquer au mieux pour être un bon tireur. Bon, ben voilà ce que ça donne avec de la 0,25 à une distance de 30 mètres. C'est la meilleure prise que j'ai pu faire. Du coup, bon, ben, je pense que ça se passe quelque part de commentaires. Hein. C'est pas brillant. Ok, on peut toucher à 30 mètres. Il faut vraiment s'appliquer. On a quand même une grosse dispersion. Les billes ne sont pas super régulières. C'est assez compliqué. Très honnêtement, les sensations de tir avec cette réplique ne m'ont pas vraiment plu. Donc bon, c'est un PA, 30 mètres c'est déjà long, mais en termes de précision, c'est pas phénoménal. Eh ben alors, c'est quoi ce tir à vide bizarre là? Ma foi, le ball catch s'est pas activé. Oh ben je suis bourré ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive au chargeur? Ah, voilà, ça marche mieux. Allez, on va être sympa, on va arrondir à 3 chargeurs, donc avec une charge de gaz, soit environ 55 billes, c'est plutôt correct, faut l'avouer. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que cette présentation du G23 Cagiworks vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et faites vivre la chaîne, c'est quand même pour vous que je fais tout ça. Du coup, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.